Je sais que tu seras incapable de regarder cette vidéo jusqu'au bout. Aujourd'hui, on déteste la simplicité, on veut du montage partout, on veut du contenu de ouf. Parce que si aujourd'hui vous n'arrivez pas à tenir sur une vidéo, alors vous ne pourrez jamais tenir pour vos cours, vous ne pourrez jamais tenir pour votre travail, vous pourrez jamais tenir pour un business, vous pourrez jamais tenir pour un projet personnel. Eh bien, malheureusement, tu vas être confronté à la simplicité. Parce que si tu continues à te confronter aux choses qui sont encore plus qualitatives, encore plus, là justement tu vas perdre encore plus de ton temps et tu en voudras toujours plus. Et aujourd'hui je suis dans ce cas là aussi. Cette vidéo là il y aura pas de montage parce que tout simplement j'ai pas envie de manipuler aujourd'hui les gens, j'ai pas envie aujourd'hui de faire en sorte de vous regarder la vidéo jusqu'au bout. Si vous la regardez pas, eh bien c'est votre problème. Avant on pouvait se poser devant une vidéo de 20 minutes, de 1 heure. Maintenant j'ai l'impression que les gens sont de plus en plus impatients et j'ai l'impression que les gens veulent juste aller à l'essentiel, ils sont impatients, ils veulent qu'on apprécie tout et tout ça. Et moi-même je suis comme ça en fait. Aujourd'hui je n'arrive pas à tenir à moins que la vidéo soit vraiment qualitative sur des vidéos de au moins 5 minutes. Et ça m'énerve moi-même que je suis devenu comme ces gens hyper faibles, entre guillemets, comme les gens de ma classe, comme les gens que je rencontre dans la vie de tous les jours. Bien sûr, je ne critique pas ce genre de personnes parce que les personnes avec qui je parle en ce moment, elles sont dans le même cas. Donc ça veut pas dire que je déteste toutes les personnes qui sont sur leur tel et qui sont en train de scroller, bien sûr. On est devenu multitâche. On est devenu des gens qui veulent avoir toujours plus, qui veulent avoir plus de stimulation, plus de plaisir. Et on déteste la souffrance. L'humain déteste la souffrance, l'humain déteste souffrir. On est devenu faible, on est devenu des enfants gâtés, des pauvres enfants gâtés, pas des enfants gâtés de riches, des enfants gâtés de pauvres. Mais c'est la réalité malheureusement. Moi-même je suis un enfant gâté, t'es une enfant gâtée, t'es un enfant gâté, on est tous des enfants gâtés. À moins que tu vives dans un pays où il y a vraiment pas internet, il y a vraiment pas de téléphone et que t'as du mal à lancer la vidéo, là je pourrais pas t'appeler enfant gâté, mais si t'es dans un pays développé comme la France, normalement t'as un téléphone. La plupart des gens de ma classe, même si que il y en a certains, ils viennent d'un milieu précaire, et donc pour te dire que ils ont quand même un téléphone, ils ont quand même des baskets Nike à 1 000 € quoi. Et je ne vais pas me mentir que aujourd'hui, même les plus pauvres, ils consomment énormément. Et la personne que je suis n'est pas complètement pauvre, mais elle n'est pas complètement riche. Donc pour vous dire que je suis pas ici pour vous faire la morale, vous êtes en train justement de vous stimuler par des vidéos temporaires, des vidéos sur TikTok, vous êtes en train de vous donner du plaisir sur le moment par des vidéos de dev perso, par des vidéos super animées, mais vous êtes justement en train de vous ennuyer face à cette vidéo-là, parce que moi, ce que je dis n'est pas intéressant et il n'y a pas assez de montage. Je m'en suis quand même un petit peu mieux sorti qu'avant, parce qu'auparavant, je scrollais tout le temps sur Instagram et TikTok, je pouvais pas tenir devant une vidéo de 20 minutes, alors que maintenant, ça va beaucoup mieux, je peux tenir devant une vidéo de 20 minutes, je peux écouter en cours correctement, je peux faire des tableaux Excel, je peux faire du montage vidéo pendant 4 heures, je pense, je me suis plutôt amélioré. Et donc, voici les conseils que je peux te donner si potentiellement tu as envie de t'améliorer aujourd'hui et que t'en as marre d'être un gros con, en fait, qui est en train de regarder des vidéos de TikTok de 1 minute, des vidéos de dev perso super animées, mais au final, ça change rien à ta vie. Parce que la plupart des youtubeurs dev perso, ils ont changé leur vie parce qu'ils sont passés à l'action. Mais ils t'invitent pas à passer à l'action. C'est dommage, ça. Mais moi, je t'invite à passer à l'action tout de suite. Donc, de ce fait-là, déjà, la première chose à faire, c'est tout simplement te rendre compte de ton problème de merde. Voilà, te rendre compte que tu as vraiment un problème face à ça, que tu dois apprendre à justement gérer ta concentration, parce que moi-même, je suis TDAH, attention, j'ai un trouble de l'attention, donc ça peut comprendre, mais la plupart des gens, ils sont devenus pires que moi. Ils ont un trouble de l'attention fois 1000, quoi. Et la première chose à faire, c'est de te rendre compte, peut-être prendre une thérapie. Bref, en tout cas, c'est à toi de voir. La deuxième chose à faire, c'est tout simplement apprendre à justement t'ennuyer. Justement, apprendre à ne pas être sur les écrans. Et moi, c'est ce que j'ai dû faire pendant une semaine de ma pause YouTube, quand j'avais fait une crise à cause de mon manque de vue ou quoi que ce soit. Parce que oui, je suis transparente sur cette chaîne YouTube. Je vais parler de quand je vis mal, parce que en même temps, la situation le fait, donc pourquoi pas moi? Non, je rigole, je le fais parce que il faut montrer la réalité en face. J'ai pas envie de vous montrer que tout va bien, que dans mes projets c'est complètement carré. La plupart des youtubeurs, des persos sont dans la même situation, c'est juste qu'ils vont pas vous le dire. Peut-être qu'ils vous en parler à leurs potes, mais ils vont pas le dire à leur communauté, c'est trop la honte entre guillemets. Du moins, essayez de vous déconnecter de votre téléphone. La troisième chose à faire, c'est justement vous trouver un pourquoi super fort. Justement, une raison de pourquoi vous faites ça. Et c'est pas un pourquoi n'importe comment. Parce que c'est facile de se mettre un pourquoi je veux devenir riche parce que je veux avoir une villa de luxe. Non, c'est pas vraiment le genre de pourquoi que te demande d'avoir. Le pourquoi que je te demande d'avoir, c'est justement d'avoir un pourquoi qui est lié à une frustration. Parce que la plupart du temps, si je tiens autant sur un projet, c'est parce que c'est lié à ma frustration en fait. Par exemple, sur Instagram, j'ai pu tenir 6 mois et j'ai eu 16 000 abonnés, même si que je l'ai supprimé entre temps pour des raisons personnelles. J'ai eu un pourquoi super frustrant parce que je voulais
arrêter le phénomène that girl, je voulais arrêter tout ce qui est phénomène de la fille parfaite et tout ça. La deuxième chose, c'est j'ai lancé cette chaîne YouTube, c'est parce que je voulais changer le développement personnel, je voulais arrêter que ça soit du monk mode ou que je voulais arrêter justement tout ce qui est e-rest, tout ce qui est dev perso super romantisé par les animés. Moi-même, je mets des b-rolls animés tout ça. Et y a rien de mal de mettre des b-rolls animés. C'est pas les b-rolls le problème, c'est un style de montage ça. Mais le problème c'est justement le fait que les gens ils romantisent comme si c'était dans un animé, comme si c'était gamifié tout ça. Si tu romantises trop les choses en fait justement, tu vas justement perdre le goût à la réalité, tu vas détester tout ce qui est ennuyant. À moins que justement tu as un cerveau de génie qui est capable de retourner à la réalité, mais quand tu changes justement les parties de ton cerveau, quand tu le conditionnes à justement faire en sorte que ta vie c'est comme un jeu vidéo, eh bien justement ton cerveau va détester les parties ennuyantes de ta vie. Alors que les parties ennuyantes de ta vie c'est essentiel pour pouvoir justement grandir. Moi personnellement je romantise rien. Voilà. Enfin, je romantise un petit peu parfois avec des stylos 4 couleurs pour mes cours et tout ça, pour aimer un petit peu mes cours avec des couleurs, c'est vrai, mais ça c'est de la romantisation légère. Mais sinon de la romantisation à outrance, j'en fais pas parce que déjà, premièrement, j'étais en dépression et deuxièmement, eh bien, je ne vois pas l'utilité à part juste de se perdre à la réalité. Donc après, à toi de le faire ou pas. Personnellement, ça marche pas chez moi, mais ça peut marcher très bien chez toi. De toute façon, je t'impose rien. Et donc, ce que je veux dire par là, c'est que le why lié à des frustrations, ça doit vraiment être lié à des frustrations. Parce que ça ne doit pas juste être lié parce que la vie est un jeu vidéo, je veux devenir riche parce que je vais être content à la fin, je vais être heureux, non. Parce que justement ça doit être lié à justement une colère en fait, la colère qui est à l'intérieur de toi. Personnellement la chaîne YouTube que j'ai lancée aujourd'hui c'est parce que je suis en colère contre le monk mode aujourd'hui. La plupart des gens ils sont en colère contre ce mode là, mais ils vont pas justement le faire de la même manière que moi, je vais pas faire de la même manière qu'eux. Eux par exemple ils vont commenter dans des vidéos de dev perso de ceux qui ont rien demandé, ils vont dire que c'est nul, c'est de la merde et tout ça, alors que moi je fais une chaîne YouTube dédiée à ça, avec des conseils 100% honnêtes, et je vais pas me mentir que c'est vrai que dit comme ça, c'est un why qui peut être frustrant et qui paraît haineux, mais j'ai aucune haine envers ce genre de contenu, ce genre de personnes. C'est juste que j'en ai marre du phénomène, j'en ai marre du fléau, j'en ai marre justement du groupe, et j'en ai marre de la trend quoi. C'est juste de la mode que j'en ai marre, mais sinon les personnes qui portent ce genre de vêtements, j'ai rien contre eux. Enfin, je vais pas leur demander d'enlever ces vêtements et de se mettre nus. Ce serait quand même bien que ce genre de mode elle s'atténue un petit peu pour que les gens y voient qu'est-ce que le vrai dev perso. Et aussi un dernier truc, j'ai l'impression que on veut se conditionner à des vidéos de montage. Ce que je te conseille de faire, c'est de regarder des vidéos sans montage. Je te conseille la chaîne de Monsieur Dreamhack ou de Emilio. Emilio, j'adore ces vidéos-là. Il est capable de faire des vidéos super simples et pourtant je peux tenir jusqu'au bout personnellement parce que il part de manière tellement intéressante, il a tellement d'humour, je le trouve super drôle que en vérité, il est impossible de ne pas tenir devant ses vidéos. Voilà. Donc je te conseille de regarder des youtubeurs qui n'ont pas de montage vidéo, comme ça pourra te conditionner à regarder des vidéos sans montage. Parce que moi-même, en ce moment, je fais un max de montage et tout ça, mais je ne pense pas que ça soit du montage vraiment utile. J'ai l'impression que je fais le montage pour vous montrer que, et pour me prouver que justement, je suis digne d'être regardé par les gens. Alors que t'as beaucoup de gens qui font beaucoup de vues alors qu'ils font pas beaucoup de montage. Je pense notamment à Michalou, et je pense notamment à Monsieur Dreamax, à Emilio, à de grandes chaînes YouTube comme ça, que le montage c'est parfois nécessaire pour pouvoir coordonner les éléments, pour pouvoir couper. Je suis d'accord avec ça. Mais par contre, c'est pas vraiment utile pour pouvoir justement ajouter des effets spéciaux à outrance. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui vous êtes devenus des gens super impatients, vous êtes devenus des gens incapables de regarder une vidéo jusqu'au bout, vous êtes devenus des gens qui sont incapables justement de tenir sur un projet pendant plus d'une heure, pendant plus d'une semaine, parce que avant, avec la motivation, on pouvait tenir au moins un mois. Maintenant, on peut tenir que un jour, sérieusement. Et on n'a plus la notion de discipline. Je dis pas que la motivation c'est pas utile, mais je dis juste que la discipline c'est quand même important. Moi, je fais partie des personnes qui disent que la discipline c'est important aussi. Autant que la motivation. Parce que la motivation, ça te sert à justement aimer la chose, justement à débuter justement le projet, et la discipline ça te sert à durer justement sur la durée. Justement, continuer sur la durée. Bref, dans tous les cas, moi personnellement, je suis plus team discipline plutôt que motivation, parce que la motivation, je sais très bien que c'est par mes sautes d'humeur. Et deuxièmement, je sais très bien que c'est par les sautes d'humeur des gens, la motivation, et que ça veut pas dire que vous allez tenir longtemps sur un projet. Il faut vraiment un pourquoi fort pour pouvoir être discipliné. Il faut vraiment aimer cette chose-là pour pouvoir être discipliné. On peut être motivé pour faire un truc, on peut être motivé pour faire ses devoirs, mais si on n'aime pas les devoirs, bah, c'est compliqué d'être discipliné. Hein. Moi-même, j'ai pas de discipline aujourd'hui. Je dis très bien que j'ai zéro discipline. Et si je sors cette vidéo-là, c'est parce que j'avais vraiment une motivation derrière cela, et que j'avais vraiment une frustration derrière que je voulais justement vous partager. Et de toute façon, si jamais cette vidéo elle marche, eh bien je continuerai sur cette voie-là avec du contenu 100% authentique, parce que je verrai que les gens ils en réclament. Parce que aujourd'hui, je pense qu'on doit s'adapter. Même si on est sur YouTube, on doit s'adapter quand même. Parce que je fais pas partie des personnes qui veulent rejeter la faute sur les gens et qui veulent faire juste comme bon il semble ou quoi que ce soit. Moi personnellement, je fais partie des personnes, mais bien justement
qui veut bien s'adapter un petit peu, mais en échange, justement, on doit s'adapter. Parce que moi, je m'adapte un petit peu et les gens s'adaptent à moi. J'ai pas envie de me plier en quatre pour un truc, parce que moi, je me suis plié en quatre pour YouTube, je me suis plié en quatre pour Instagram. Les gens sont pas adaptés à moi. Et justement, je savais que c'était de ma faute. Hein. Parce que j'ai fait tout pour plaire aux gens sur Internet, même si que je faisais plus dans la vraie vie, je faisais sur Internet. Et bien justement, ça a dû nuire à ma vie, voilà, juste pour me dire. Et que malheureusement, si tu fais partie de ce genre de personne qui veut plaire à tout le monde, eh bien, c'est triste dit comme ça, mais c'est ta faute. Hein. C'est pas la faute des gens qui t'aiment pas en fait, c'est la faute de toi, parce que tu essaies de plaire aux gens qui ne sont pas susceptibles justement d'aimer ton contenu. Et moi personnellement, je veux être détesté aujourd'hui, je veux être trahi par des gens que je n'aime pas, qui ne sont pas dans mes valeurs, je suis totalement ok, et je suis ok que des gens ils m'adorent pour ça. Je cherche un équilibre personnel, mais sur YouTube, je vais être extrême, hein. Voilà. Enfin, je vais être extrême dans un sujet, je vais vraiment être très spécifique, et c'est totalement ok parce que c'est mon activité professionnelle, je dois m'adapter à un moment, et tu dois t'adapter si c'est ton activité professionnelle. Après, si c'est ta passion, bah, tu en fais ce que tu veux. Personnellement, je vais viser que les sujets qui vous intéressent, les sujets qui m'intéressent personnellement, comme le skateboard, je vais pas vous montrer des vidéos parce que déjà, premièrement, je maîtrise pas à 100% le skateboard, et deuxièmement, je pense pas que ça soit vraiment utile et que ça va m'apporter quelque chose, et troisièmement, je pense pas que ça va apporter quelque chose à quelqu'un de savoir que je sais faire du skateboard. Je pense que je vais d'abord viser du contenu qui va avant tout vous aider, mais qui va aussi me plaire, parce qu'il faut que le contenu me plaise, et je vais continuer sur la voie des études personnellement, voilà. Je vais pas en dire plus parce que j'en ai préparé d'autres vidéos où je fais carrément des coups de gueule sur les études, sur le manque mode des études. Et si jamais tu veux savoir sur comment le monde étudiant est devenu un fléau, je t'invite à t'abonner parce que je t'expliquerai dans une vidéo en détail là-dessus. Bref, dans tous les cas, si t'en as là de la vidéo, c'est que t'étais vraiment déter à ce moment-là et que tu t'es dit, bah je vais regarder la vidéo jusqu'au bout parce que je suis capable de la regarder jusqu'au bout. Donc dès ce fait-là, je vous fais de gros bisous et je vous dis bye.